Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Place au titre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a pris part à l'ouverture lundi 27 février dernier à Kinshasa de travaux relatifs à la 54e session du Conseil de ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a été reçu lundi dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Comment mettre fin à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, tel est le sujet sur lequel l'invité de ce journal, Kevin Lukusa, initiateur de l'assistance pour le développement du social, il sera dans un entretien avec votre chaîne à la fin de ce journal. Voilà tout pour le titre. Ouvrons ce journal avec l'ouverture lundi dernier à Kinshasa de travaux relatifs à la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, a insisté sur l'installation en RDC d'une représentation d'une de ces institutions. Commentaire. Dans son monde des circonstances à l'hôtel du fleuve du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a assuré que la RDC était disposée à offrir ses cadres pour abriter l'un des services de cette organisation et qu'elle attache une grande importance à l'amélioration du climat des affaires et des investissements pour réussir l'émergence de son économie. Il a relevé que la situation dans la partie est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, ne favorise pas l'atteinte de cet objectif. Le chef du gouvernement, Samalukonde, s'est montré très heureux de la mandature actuelle de la RDC à la tête de l'OADA qui coïncide avec l'année où cette organisation va fêter ses 30 ans. La RDC présidera à cette occasion la réunion des chefs d'État et des gouvernements en octobre prochain. Tous les États membres attendent de la RDC un souffle nouveau pour cette organisation. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a réussi ce mardi 28 février 2023 au Palais du Peuple Bruno Aubert afin de discuter au sujet de la visite du président français Emmanuel Macron en RDC. Suivez ce reportage de Jean-Luc Chibango. Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience ce mardi 28 février en début d'après-midi dans son cabinet de travail du Palais du Peuple, Bruno Aubert, ambassadeur français accrédité en RDC. Le diplomate français s'est entretenu avec le président Mbosso sur la tournée africaine du président français Emmanuel Macron ainsi que sa venue en RDC, ceci dans un contexte d'un pays ravagé par la guerre. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est et qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation, qui s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié, il va rester ici 24 heures, nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets. Pour sa part, le speaker de la Chambre basse du Parlement a saisi cette occasion pour rappeler à ses compatriotes congolais que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la RDC. Et je dois dire à tous mes compatriotes que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il y a eu des moments difficiles dans l'histoire de ce pays. Et à chaque fois, la France, à cette époque-là, s'est trouvée aux côtés de notre pays. Nous avons eu de très, très bonnes relations avec la France. Signalons que le président français Emmanuel Macron sera en visite en République démocratique du Congo le dimanche 5 mars 2023. La Croix-Rouge, en partenariat avec la Fondation Vodacom, a lancé la première phase de formation de volontaires du service de premiers soins lundi dernier à Kinshasa. Karine Kabango signe ses commentaires. Une formation d'une importance capitale a été mise en œuvre lundi dernier par la Fondation Vodacom
en partenariat avec la Croix-Rouge. Étant en sa première phase de formation de volontaires du service de premiers soins, Roliane Youlou, responsable de la Fondation Vodacom, explique le but de cette formation qui est celui de renforcer les capacités et compétences des secouristes pour garantir une bonne prise en charge en premier secours des personnes en situation de détresse. À l'issue de cette formation, ces volontaires auront pour une mission de former aussi la population, la doter des connaissances et techniques d'intervention de manière efficace en cas d'urgence. Déterminée à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, la Fondation Vodacom a fait savoir qu'après la capitale congolaise, les mêmes programmes se poursuivra dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Un numéro de téléphone sera mis à la disposition de la population dès les 1er mars prochain afin de lui permettre d'appeler en cas de besoin. Alexis Guizarro a été reçu lundi dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Ils se sont entretenus sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de la 3e ère opérationnelle. Jennifer Balouti, commentaire. Selon Alexis Guizarro, il était question de prendre connaissance des dispositions prises par la CENI dans le processus voulu apaisé et inclusif dans cette partie du pays qui vit une insécurité permanente. À l'issue de leur entretien, Alexis Guizarro a déclaré qu'après l'ouest du pays, l'opération d'enrôlement se déroulera à l'est et la période électorale est marquée par certaines tensions d'ordre politique ou communautaire. Il a voulu soulever qu'il y a une fine partie de compatriotes qui rencontrent des difficultés pour se faire enrôler à cause de leur morphologie faciale. Il a poursuivi que des dispositions ont été prises par rapport aux cas signalés sur la stigmatisation et la discrimination concernant l'enrôlement des Congolais afin que cela ne se reproduise plus. Retenons que la CENI avait lancé l'opération d'enrôlement des électeurs de la 3e ère opérationnelle jeudi 16 février dernier. En bref, la réunion du chef d'état-major de forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est EAC tenue à Nairobi le 9 février 2023 avait décidé que le retrait du M23 s'échelonnerait sur une période de 30 jours. C'est ce mardi 28 février que le mouvement de retrait de rebelles du M23 devrait débuter. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire qui s'observe. En effet, au lieu de quitter les espaces occupés, le rebelle du M23 et l'armée rwandaise poursuivent plutôt l'occupation de nouvelles entités. Réitérant cette recommandation du chef d'état-major des défenses, le chef d'État de pays membres de l'EAC avait appelé vendredi 17 février 2023 à un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars dans l'est de la RDC en proie à des violences. D'une brève à une autre, des intenses combats ont été signalés dans les territoires des Béni au nord Kivu. 8 rebelles ADF ont été tués et 9 autres capturés par la coalition FARDC UPDF. La nouvelle a été relayée par la presse ce mardi 28 février 2023 par le porte-parole de cette coalition, le colonel Mak Azoukei, dans une note d'information. D'après le porte-parole, il se serait caché dans la vallée des Mwalika où il planifie des attaques contre certaines localités, notamment celles de Bachu et Rwenzori, dans les territoires des Béni. Des chargeurs de bombes artisanales et 6 Motorola ont aussi été récupérés par la coalition. Ceci après avoir été frappés dans leurs nombreux bastions dans le même territoire par la coalition FARDC UPDF. Celui qui est appelé aujourd'hui président de la République est incapable de travailler. Ce sont là les allégations d'Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD sur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Commentaire. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a devant le cadre de cette formation politique dit que Félix Tshisekedi a montré ses limites dans la gestion du pays et doit partir. Il a affirmé lundi dernier dans une dépêche de sa cellule de communication que les 5 ans accordés à Félix Tshisekedi vont bientôt s'achever et que celui qu'on appelle le président de la République est incapable de travailler
car au cours de son mandat, il y a trop de détournements et de vols impunis. Ainsi, Emmanuel Ramazani Shadary appelle le membre de son parti à considérer l'actuel chef de l'État comme sortant. Il s'y est dénoté qu'à son arrivée à Kindu pour prendre part au Forum pour l'unité, Emmanuel Ramazani Shadary a déclaré que Félix Tshisekedi constituait, je cite, le problème de la RDC. Fin des citations. Prenons aussi cette information, le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, ainsi que son adjoint sont détenus à l'Agence nationale de renseignement ANER depuis lundi dans la soirée. Certaines sources parlent du retard de travaux de construction des infrastructures de ces Jeux prévus en juillet prochain à Kinshasa. D'autres sources parlent entre autres d'un dossier relatif à une plainte déposée contre Isidore Kwanja par l'ancien directeur national Didier Chiyoyo au sujet de la paye de ses arriérés de salaire. En sport, les sélectionnaires des léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public sa liste des léopards présélectionnés pour la double confrontation de la 3e et la 4e journée face à la Mauritanie. Jennifer Balotti signe ce commentaire. Le sélectionneur des Léopards Senior A de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié sa liste des joueurs présélectionnés pour la double rencontre face à la Mauritanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le technicien français a fait appel à 42 joueurs, dont 5 gardiens, 13 défenseurs, 16 milieux de terrain et 8 attaquants. Parmi ces présélectionnés, on peut y compter les habitués tels que Joël Kiasumboa, Chancel Mbemba, Sami Moutoussami, Cédric Bakambu pour ne citer que ceux-là. Il s'y est de noter que quelques léopards locaux qui ont pris part au dernier CHAN sont aussi présents, entre autres Badjo Siadi, Iyembe Ikoyo et Mika Miché. Rappelons que la République démocratique du Congo va affronter les Mourabitounes de la Mauritanie le 24 mars prochain au stade tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Le stade de Martyrs connaît de travaux de réhabilitation depuis plusieurs mois, entre autres la réhabilitation de la pelouse synthétique remplacée et certifiée depuis l'année dernière seulement. La licence de certification avait été expirée depuis septembre 2022 et l'objectif de ces travaux de rénovation, c'est de permettre à ces bijoux congolais de répondre aux normes de la FIFA pour accueillir les matchs internationaux. C'est un reportage de Jennifer Balotti. Ce bijou congolais doit être certifié par la Fédération internationale de football association car la dernière certification a déjà été expirée. Avant un test approprié, la pelouse synthétique du Stade des Martyrs de Kinshasa est soumise à un contrôle approfondi accompagné d'un travail de mise en état tel que relevé par l'expert de la FIFA, Anthony Apareyi. Pour l'instant, la pelouse, enfin le gazon est en bon état. On a demandé à faire de la maintenance, mais ça c'est normal, c'est le processus normal. Donc ils ont remis du granulat, ils ont rebrossé, ils ont réparé un petit peu, ils ont re-rempli et maintenant on va faire les tests. Là aujourd'hui, on va faire la certification du gazon. Donc c'est le certificat pour la FIFA. Parce que toute pelouse de la CAF, tout stade de la CAF doit être certifié FIFA Quality Pro. Donc là, on revient un an. On était venu, c'était en mars l'année dernière, et on revient un an après pour refaire le test. Dès qu'il sera certifié, la pelouse synthétique du Stade des Martyrs doit se rallier à la certification des autres locaux afin que ce temple du football redevienne opérationnel. Après les tests, si les tests sont concluants, il y aura un certificat FIFA. Ensuite, nous, on envoie ça à la CAF. Et la CAF fait l'inspection des locaux, c'est-à-dire du stade. Et si la CAF est satisfaite avec le stade et le certificat du terrain, dans ce cas, le stade sera accrédité. Espérons que cette fois tout a été fait dans les normes pour que le délai de certification du gazon soit de plus d'une année et que la CAF, lors de son passage, ait une décision positive pour l'homologation du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'en est fini avec ces journaux. Comment mettre fin à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, tel est le sujet sur lequel notre invité du journal, Kevin Lukusa, initiateur de l'assistance pour le développement social, va s'entretenir tout à l'heure avec Henri Nguindou. Merci et bonne suite de programme sur C24+.